Les astronomes ont repéré un phénomène singulier surgissant dans l'obscurité cosmique. Ils ont intercepté une série de signaux étranges et inexpliqués provenant d'étoiles lointaines de la constellation de la Grande Ourse. Et personne n'est en mesure d'en éclaircir l'origine. S'agit-il d'un phénomène naturel encore inconnu ou de quelque chose de bien plus mystérieux? Peut-être même d'artificiel. Explorons avec vous cette récente découverte, la science derrière ces signaux venus de l'espace, ainsi que ce que les chercheurs pensent être à leur source. Les scientifiques ont ainsi détecté deux sursauts d'énergie parfaitement identiques provenant des profondeurs du cosmos. Ils n'étaient ni aléatoires, ni assimilables à un simple bruit de fond. Ils semblaient précis, presque intentionnels. Ces signaux provenaient de la constellation de la Grande Ourse, située à près de 100 années-lumière de notre planète. L'étoile émettrice, HD 89389, est légèrement plus grande et plus lumineuse que notre Soleil, sans rien d'exceptionnel. Du moins, jusqu'en 2023. C'est alors que le chercheur de la NASA Richard Stanton remarqua un phénomène inédit. L'étoile se mit brusquement à clignoter. Elle devint brillante, puis faible, avant de rayonner de nouveau, et tout cela en quelques secondes seulement. Deux impulsions identiques apparurent, séparées d'exactement 4,4 secondes. Selon Stanton, ce comportement était on ne peut plus étrange. Les variations étaient trop intenses pour n'être qu'un simple hasard, ou un effet de l'atmosphère terrestre. Une étoile de plus d'1 million de kilomètres de diamètre ne s'éteint pas ainsi. La voir disparaître en un dixième de seconde excède ce que la science peut expliquer aisément. Mais l'affaire devint encore plus intrigante, et plus on examinait le phénomène, plus il paraissait déroutant. Il semblait que ce n'était pas un simple scintillement, mais quelque chose de délibéré, comme si une cause précise avait altéré la lumière. Mais qu'est-ce que cela pouvait être? Un véritable mystère de l'espace profond. Durant les 2 mois suivants, Stanton travailla sans relâche, totalisant près de 1500 heures d'observation, et vérifia toutes les explications possibles. Il compara les données à des éclairs, à des reflets d'avions, à des météores, et même à d'éventuels dysfonctionnements. Et chaque fois, le verdict restait identique. Rien ne correspondait. C'est alors que l'équipe dut reconnaître ce que personne n'avait imaginé. Il ne pouvait de plus exclure la possibilité que ces impulsions soient artificielles. Après avoir examiné chaque piste envisageable, Stanton comprit que la découverte de leur télescope spatial n'avait aucun précédent connu. Ce n'était ni une interférence, ni un phénomène météorologique, et certainement pas le passage d'un avion de ligne. Pourtant, ce comportement lui rappelait quelque chose. En effet, en 2019, les astronomes avaient déjà observé une étrange double impulsion, provenant cette fois d'une géante gazeuse brûlante nommée Dimidium, située à environ 50 années-lumière de la Terre. Au début, les spécialistes avaient tourné l'affaire en dérision, évoquant simplement des oiseaux traversant le champ du télescope. Mais le nouveau signal ne ressemblait pas à une confusion de ce genre. Stanton poursuivit donc ses recherches, envisageant même une onde de choc dans l'atmosphère terrestre. Toutefois, cette hypothèse ne tenait pas vraiment. Pour que les 3 impulsions soient synchronisées avec une telle précision, le timing aurait dû frôler l'impossible. Le chercheur a exploré d'autres pistes. Peut-être que la lumière avait été courbée par un objet lointain dans notre système solaire. Peut-être qu'un satellite ou un astéroïde l'avait partiellement masqué, ou encore qu'il s'agissait d'un effet de réfraction, voire d'onde gravitationnelle. Pourtant, aucune de ces hypothèses ne semblait cohérente. Il manquait clairement des éléments pour que l'astrophysique puisse expliquer comment une étoile pourrait clignoter avec une telle rapidité et de manière aussi nette. Pour l'heure, Stanton estime que la seule manière d'avancer consiste à étudier de plus près les 3 événements connus et voir quelles explications demeurent plausibles. Vous vous demandez sans doute comment une telle découverte astronomique a pu être réalisée. L'histoire remonte à plus de 60 ans, lorsque les scientifiques ont officiellement lancé la recherche d'une vie au-delà de la Terre. Cette initiative fut baptisée Recherche d'intelligence extraterrestre, ou SETI. Le projet fondateur de cette entreprise était le projet OSMA, dirigé par l'astronome Frank Drake, le même qui formula la célèbre équation de Drake.
Cette équation permet aux chercheurs d'estimer, de manière raisonnée, combien de mondes de notre galaxie pourraient abriter une vie intelligente capable d'émettre des signaux détectables. Le principe est simple. L'on part du nombre d'étoiles qui naissent dans la Voie lactée. Puis l'on évalue combien possèdent des planètes. Et parmi elles, combien pourraient soutenir la vie. Il faut ensuite déterminer combien de ces mondes pourraient réellement héberger des organismes, puis voir combien pourraient développer une intelligence. Enfin, l'on tente d'estimer combien seraient susceptibles de créer une technologie leur permettant de communiquer avec d'autres civilisations, y compris la nôtre. L'équation n'a pas vocation à fournir un chiffre précis. Elle constitue surtout une réflexion scientifique destinée à considérer l'ensemble des conditions nécessaires pour que la vie existe et puisse être remarquée dans l'univers. Quoi qu'il en soit, en 1960, Drake et son équipe dirigèrent une immense antenne parabolique de 25 mètres vers deux étoiles voisines, Epsilon Eridani et Tau Ceti, afin d'écouter tout signal inhabituel. Entre avril et juillet de cette année-là, l'Observatoire de Virginie occidentale resta attentif, espérant capter un message venu des étoiles. Malheureusement, rien ne fut détecté. Toutefois, ce projet devint le point de départ de tout ce qui allait suivre. Depuis lors, les scientifiques ont mené des dizaines de recherches similaires, en utilisant une grande variété de longueurs d'onde et de technologies pour traquer les signes d'une intelligence extraterrestre. Aujourd'hui, on parle de technosignature. Et bien que personne n'ait encore mis au jour de preuves incontestables, il y eut certains moments où même les experts n'ont pas pu exclure l'idée que quelque chose, ou quelqu'un, puisse réellement exister ailleurs. C'est là qu'entre en scène le docteur Richard Stanton, avec cette découverte spatiale stupéfiante. Stanton a participé à certaines des missions les plus emblématiques, comme Voyager et Grace. Ce dernier programme, mené conjointement par la NASA et le Centre allemand pour l'aéronautique et l'astronautique, impliquait deux satellites évoluant côte à côte autour de la Terre. En observant les variations de distance entre eux, les chercheurs pouvaient mesurer les changements du champ gravitationnel terrestre, ce qui leur a permis de mieux comprendre la fonte des glaces, les mouvements océaniques, les eaux souterraines et même les effets du changement climatique. Une fois retraité, Stanton se lança dans un projet personnel, rechercher des signes d'intelligence extraterrestre depuis son propre observatoire de Shea Meadow, à Big Bear, en Californie. À l'aide d'un télescope conçu sur mesure et d'un photomètre de son propre cru, il passa des années à observer plus de 1300 étoiles semblables au Soleil. Non pour y traquer des signaux radio venus de l'espace, mais des sursauts lumineux. Contrairement aux recherches SETI traditionnelles centrées sur les ondes radio, l'approche de Stanton, dite SETI optique, vise à repérer des impulsions lumineuses comparables à des lasers, des éclats nets, rapides, qui pourraient me servir de moyen de communication à travers les étoiles. Cette notion remonte au début des années 60, lorsque deux chercheurs ont suggéré que des civilisations avancées pourraient utiliser des impulsions laser surpuissantes, l'espace d'une nanoseconde, pour envoyer des signaux visibles capables de surpasser l'éclat de leurs propres étoiles. Pour mener son étude, Stanton ne balayait pas de vastes zones du ciel. Il se concentrait sur une étoile à la fois. Il la suivait durant 1 heure entière, enregistrant sa lumière à des intervalles incroyablement courts, seulement 100 microsecondes. Suffisamment rapide pour saisir des éclairs plus brefs qu'un clin d'œil. Il analysait ensuite les données, à la recherche de motifs étranges, répétés et de signaux inexpliqués. Finalement, ses efforts furent récompensés. Une étoile semblable au Soleil, située à environ 100 années-lumière dans la constellation de la Grande Ourse, émit 2 impulsions lumineuses rapides et absolument identiques. À ce jour, ces signaux demeurent inexplicables. Nul ne sait vraiment ce qui pourrait produire des impulsions jumelles si parfaites, ni à quelle distance exacte se trouvait leur véritable source. Quelque chose est-il passé devant l'étoile ? Ou bien la lumière a-t-elle été courbée par un phénomène que nous ne comprenons pas encore ? Ce que nous savons, en revanche, c'est qu'il se passe quelque chose d'étrange dans la Grande Ourse. Peut-être s'agit-il d'un nouveau type d'événement cosmique. Ou peut-être de toute autre chose. Et un jour, nous percerons sans doute ce mystère venu des profondeurs de l'espace.